Moritel, un monde nouveau vous appelle. Le ministre de la Défense, des retraités et des enfants des martyrs décore plusieurs officiers, soldats et gendarmes au nom du président de la République. Inauguration du centre de télémédecine militaire au sein de l'état-major général des forces armées. Démarrage d'un atelier sur l'élaboration d'une stratégie de développement à faible émission en faveur de l'économie verte et de la résilience climatique. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants des martyrs a décoré ce matin au siège de l'état-major général des armées à Nouakchott, au nom du président de la République, un certain nombre d'officiers, de sous-officiers, de soldats et de gendarmes à l'occasion du 65e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Bokar Belaba. Le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants de martyrs, Hanan Sidi, accompagné du chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Val Raïs, a passé en revue les unités de l'armée et de la gendarmerie nationale venues rendre les honneurs. Puis le moment tant attendu est venu, la décoration d'un certain nombre d'officiers, de sous-officiers, de soldats et de gendarmes. Et ces décorations incarnent un hommage aux officiers, sous-officiers, soldats et gendarmes concernés des secteurs de l'armée et de la gendarmerie nationale à l'occasion de cet événement national pour le dévouement chacun à son poste au service de la patrie. Ont assisté à la cérémonie de décoration le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le chef d'état-major de la marine nationale, le chef d'état-major de l'armée de terre, le commandant des forces spéciales et d'autres autorités militaires et sécuritaires. Le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants des martyrs a également supervisé au quartier général de l'état-major général des forces armées l'inauguration du centre militaire de télémédecine. L'inauguration de ce premier centre du genre s'inscrit dans un projet stratégique visant à moderniser le système de santé militaire et à renforcer ses capacités opérationnelles. Bokar Belaba toujours.
L'inauguration de ce premier centre du genre s'inscrit dans un projet stratégique visant à moderniser le système de santé militaire et renforcer ses capacités opérationnelles. Sur place, le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants de martyrs, Hanana Ould-Sidi, accompagné du chef d'état-major général des armées, le général de division, Mohamed Val Raïs, a été édifié sur les différentes composantes de la structure. Dans sa première phase, le centre militaire de télémédecine est relié à 6 postes médicaux répartis dans le pays, fournissant quotidiennement des services médicaux spécialisés et de consultations à distance, garantissant ainsi la fourniture de soins de santé de haute qualité aux unités militaires situées à l'intérieur et dans les zones reculées. Le centre joue un rôle central dans l'accompagnement des cas complexes et l'organisation des opérations d'évacuation sanitaire, grâce à une évaluation médicale immédiate et une coordination directe avec les structures de référence pour garantir que les patients arrivent dans les meilleures conditions possibles dans les institutions hospitalières spécialisées du pays. Le système s'appuie sur des équipements médicaux de génération moderne, notamment des biocapteurs connectés aux patients, permettant le transfert des indicateurs vitaux et des données cliniques de manière rapide et sécurisée vers le centre organisateur, permettant aussi aux équipes médicales de prendre des décisions précises et rapides. Ce projet représente un saut qualitatif dans le domaine de la santé numérique dans le pays et constitue une étape avancée dans le développement de la médecine militaire, améliorant ainsi la préparation sanitaire et consolidant le concept de souveraineté médicale nationale. Le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants des martyrs, M. Hanana Ould-Sidi, a effectué ce matin une visite à la mosquée du bataillon de commandement et des services de l'état-major général des armées afin de s'informer du déroulement de la première édition du concours prix du chef d'état-major général des armées pour la mémorisation et la récitation du Saint-Coran. Ce concours vise à encourager les militaires à mémoriser et à réciter le Saint-Coran, à découvrir et à développer les talents coraniques au sein de l'armée nationale, à élever la préparation morale et spirituelle des individus et à consolider les valeurs et l'éthique islamique dérivées des enseignements de notre sainte religion tels que la force de la foi, l'esprit de sacrifice, l'honnêteté, la patience, la sincérité et le sens des responsabilités. Les participants concourent à 3 niveaux: mémorisation complète du Saint-Coran, mémorisation de la moitié du Saint-Coran, mémorisation du tiers du Saint-Coran. La mission d'arbitrage du prix a été confiée à un comité spécialisé composé d'une élite d'imams récitants expérimentés dans l'arbitrage des grands concours coraniques nationaux afin de garantir le plus haut degré d'intégrité et de précision dans l'évaluation conformément à des règles scientifiques axées sur la mémorisation et les règles de récitation. Les travaux d'un atelier pour l'élaboration d'une stratégie de développement à long terme à faible émission ont démarré aujourd'hui à Nouakchott. Habsallo nous en dit plus. À Nouakchott, la Mauritanie réaffirme son ambition de devenir un acteur majeur dans le domaine de la transition énergétique. La ministre de l'Environnement et du Développement durable a déclaré que le pays mise notamment sur le développement des énergies renouvelables et la modernisation du secteur énergétique, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour la croissance verte, la création d'emplois et le renforcement de sa position stratégique sur les marchés internationaux. Elle s'exprimait lors du lancement d'un atelier consacré à l'élaboration d'une stratégie nationale de développement à faible émission à long terme, organisé en collaboration avec la République fédérale d'Allemagne dans le but de construire une économie verte inclusive, résiliente et créatrice d'emplois et de définir une trajectoire nationale à faible émission de carbone capable de s'adapter au changement climatique. La ministre a ajouté que cette stratégie représente la réponse de la Mauritanie à l'appel collectif en faveur de l'action climatique. Elle contribuera à orienter les investissements nationaux, les politiques publiques et les choix économiques tout en conciliant les ambitions climatiques avec les trajectoires de développement à l'horizon 2050. Elle a également indiqué que des progrès notables ont été réalisés ces dernières années grâce au renforcement du cadre juridique environnemental, à l'amélioration des mécanismes d'évaluation environnementale et sociale, au développement des institutions chargées du climat et de la biodiversité, ainsi qu'à l'intégration progressive des enjeux climatiques dans les politiques publiques. De son côté, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Florian Rendel, a déclaré que la Mauritanie avait sollicité un soutien pour l'élaboration d'une stratégie climatique à long
terme et que la coopération allemande a été chargée de fournir un appui technique et d'accompagner la Mauritanie dans ce processus. Il a ajouté que cette coopération constitue un exemple de partenariat régulier entre les deux pays, soulignant que ces stratégies de développement à long terme à faible émission représentent des feuilles de route à moyen et long terme présentées par les États dans le cadre de l'accord de Paris afin d'aligner le développement économique sur les objectifs de neutralité carbone et de résilience climatique. L'ouverture de l'atelier s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Moula Ibrahim, ainsi que de plusieurs cadres départements. Une initiative qui s'inscrit dans la dynamique nationale de promotion d'un modèle de développement durable et résilient. Pour la troisième journée consécutive, les boutiques Ramadan offrent les produits alimentaires consommés au cours du mois béni avec des prix à la portée des populations de Dar Naim. Yogi Haouva. Les expositions de Ramadan deviennent un rendez-vous quotidien pour les jeûneurs à la recherche de produits essentiels à prix réduit. À Dar Naim, l'opération se poursuit et les bénéficiaires soulignent son rôle dans l'allègement des dépenses du mois sacré. Sur place, les visiteurs jugent l'initiative réussie, affirmant qu'elle leur permet de trouver légumes, dattes, produits locaux, poissons et viande en un seul espace. Certains indiquent avoir acheté tomates et oignons à 220 € au lieu de 400, des prix jugés accessibles. La diversité des stands reflète la richesse des acteurs participants et met en valeur le produit local. Les exposants soulignent que l'attente ramadanesque leur a offert une réelle opportunité de présenter leurs marchandises avec une forte demande pour les produits locaux. Au-delà du commerce, ces foires incarnent une démarche sociale et solidaire. Elles traduisent l'attention accordée aux citoyens, notamment ceux à revenus limités, en renforçant leur pouvoir d'achat et en illustrant l'esprit de partage du mois de Ramadan. La grande mosquée de Nouakchott a abrité aujourd'hui la troisième conférence du programme d'animation du Ramadan organisée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel durant le mois sacré. Le volet religieux de la conférence portait sur les contrats de location et leurs dispositions légales, tandis que le volet médical abordait l'utilisation des médicaments pendant le Ramadan et leurs effets sur les personnes qui jeûnent. La fédération du parti Hiwar de Nouakchott Sud a organisé hier soir une cérémonie d'iftar au cours de laquelle un certain nombre de cartes d'assurance maladie de la Caisse nationale de solidarité sanitaire CNAS ont été distribuées à un groupe de familles démunies en collaboration avec la société Al-Faïda pour les services publics. Le fédéral du parti Hiwar, Nouakchott Sud, M. El-Haj Abdallah Al-Khalil Tolba, a déclaré dans un discours prononcé à cette occasion que l'organisation de cette activité s'inscrit dans le cadre du programme d'animation du Ramadan lancé par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, et soutient les politiques sociales de l'État incarnant l'esprit de solidarité pendant ce mois béni. Pour sa part, le responsable de la sensibilisation et de l'information à la CNAS, M. Mamadou Khan, a présenté un exposé sur l'importance de l'assurance maladie auprès de la Caisse et les moyens d'y accéder, saluant l'initiative prise par le parti Hiwar en assurant un certain nombre de citoyens des plus nécessiteux. Ainsi donc prend fin cette édition. Je vous en rappelle les principales informations. Le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants des martyrs décore plusieurs officiers, soldats et gendarmes au nom du président de la République. Inauguration du centre de télémédecine militaire au sein de l'état-major général des forces armées. Démarrage d'un atelier sur l'élaboration d'une stratégie de développement à faible émission en faveur de l'économie verte et de la résilience climatique.
Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.